C'est touche pas à mon pote. Touche pas à bon. Merci Chiant, on est en direct. Je vais revenir sur les infos du jour. Et l'info dont je voulais vous parler, c'est qu'on l'a appris hier soir. Un grand homme des médias nous a quittés. Un homme que j'adorais. Voilà, avec qui j'ai passé des moments incroyables. C'est Jean-Pierre Elkabbach qui nous a quittés à l'âge de 86 ans. C'est une légende des interviews. Il avait des phrases d'accroche incroyables. Et puis, moi qui le connaissais bien, Jean-Pierre, je vous jure, il lâchait rien. Encore, là, je l'ai encore vu, là, il y a un an, on a travaillé sur un truc ensemble. Il voulait rien lâcher. Il travaillait jusqu'au dernier moment. Voilà, c'est un des plus grands, et ce n'est le plus grand, qui nous a quittés à l'âge de 86 ans. Soudainement. On pense bien sûr très fort à sa famille, à la famille de Jean-Pierre, à ses amis. J'embrasse Ramzy d'ailleurs, son ami qui doit être bien triste ce soir. Il a marqué la radio, la télévision française. On vous a préparé un petit récap de sa carrière. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, les plus jeunes d'entre vous, c'est vrai que c'est vraiment une légende. Hein. Jean-Pierre, il est incroyable. Il avait c'est Gilles, c'est le plus c'est connu. le meilleur. Voilà, c'est le meilleur et c'est le meilleur intervieweur politique depuis des décennies. Tous les présidents, c'était un honneur d'être interviewé par lui. Les gens se précipitaient pour pouvoir être interviewé par lui. Et il était réputé pour ses premières phrases qui souvent déstabilisaient l'interlocuteur. Incroyable. Un travailleur incroyable. Moi, en 2019, pendant les Gilets jaunes, Jean-Pierre Elkabbach m'avait interviewé sur le plateau de CNews. Et c'était incroyable, parce qu'il m'avait posé une question directe. C'était devenu le fameux « De quoi je me mêle ?» Cyril Hanouna, de quoi je me mêle? Regardez, ça c'était incroyable. De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Je me mêle. Je me mêle comme tous les Français de ce qui nous regarde. Nous, on a été les premiers à inviter les Gilets jaunes sur le plateau. On les a entendus et aujourd'hui, c'est vrai qu'on les a suivis. Vous les avez peut-être trop entendus. Vous avez été un peu obligé de corriger pour donner un certain sens de l'équilibre. Et il est connu pour ses interviews politiques, ses premières questions qui peuvent être bien dans l'ambiance et bien à l'aise. On vous a fait une compile des questions. J'espère que vous avez mis, vous le voyez le mur. Le mur, le mur, la couleur du mur. C'est le meilleur, c'est la meilleure, regardez. Ah oui, le mur. Bienvenue André Valigny, bonjour. Bonjour. Quelle couleur vous préférez pour le mur? Pour le mur, quel mur? Comment quel mur? Le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser. Il y a des visages nouveaux, on est capable de changer. Pourquoi ça ne fonctionne pas alors avec vous? Qu'est-ce qui vous dit que ça ne va pas fonctionner? Vous connaissez déjà le résultat de dimanche. Et je vous dis tout de suite bienvenue, Jérôme Cahuzac. Merci, bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Le menu est lourd, bonjour. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous n'avez pas honte? Pardon? Vous n'avez pas honte? Honte de quoi? Vous n'avez pas de regrets? Non mais vous, de quoi me parlez-vous, monsieur Elkabbach? Vous n'étiez pas hier. Je vous reconnais bien là dans la provocation. Est-ce qu'on peut juste revoir le mur sans rigoler? Le mur, c'est extraordinaire. Quelle est votre couleur préférée? C'est extraordinaire. Regardez. Bienvenue André Valigny, bonjour. Bonjour. Quelle couleur vous préférez pour le mur? Pour le mur, quel mur? Comment quel mur? Le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser. D'abord, elle ne va pas se fracasser. Je pense qu'on peut réussir cette réforme, même si les résistances sont nombreuses. Il a interviewé les plus grands, Jean-Pierre Elkabbach, et il y a une interview qui est restée dans les annales, c'est celle avec Vladimir Poutine. En 2014, il m'avait raconté, d'ailleurs, son arrivée là-bas en Russie, où il était dans une petite salle, ils attendaient Vladimir Poutine, il y était allé avec Ramzy Kiroun, d'ailleurs, mon ami Ramzy aussi, ils m'ont tout raconté, c'était incroyable d'aller rencontrer Vladimir Poutine, et c'était un des moments, je crois que c'est le moment qui l'a le plus marqué dans sa carrière. Jean-Pierre, de ce qu'il m'avait dit, c'est de ce qui lui est resté le plus en tête. C'était un moment fabuleux avant, après l'interview. Il a vécu des moments exceptionnels. Regardez ça. Vous savez, il est préférable de ne pas débattre avec les femmes. Au-delà des femmes, parce qu'il faut les respecter, et je suis sûr que vous les respectez, M. Poutine, là, vous pensez qu'elle est allée loin. Votre première réaction spontanée, c'est la colère, une certaine maîtrise de vous, l'envie de punir, ou peut-être un jour de rire. On vous a jamais vu rire. Je ne voudrais pas vous priver de ce plaisir. Je pense même qu'un jour, nous pourrions avoir l'occasion de rire ensemble d'une bonne plaisanterie. C'est énorme. C'est fort. Jean-Pierre,
Jean-Pierre, on pense très fort à sa famille et il va nous manquer. Jean-Pierre Elkabbach, qui est un homme exceptionnel que j'ai aimé très très fort. Voilà, il le sait, Jean-Pierre, et j'ai vécu des moments avec lui exceptionnels. Et vraiment, voilà, il va vraiment nous manquer parce que c'était le meilleur. Il a été le mentor de nombreux journalistes, hein, comme Jean-Luc Delarue notamment. Ouais. Jean-Luc Delarue, c'est vrai qu'il... C'est lui qui l'a lancé, propulsé. Ah, bien sûr, exactement. C'était le patron de France Télévisions aussi. Voilà, en tout cas, il va bien nous manquer. Gilles, vous voulez dire un mot sur Jean-Pierre ? En fait, c'est une émotion folle parce que pour toutes les générations, il représente vraiment la France, je trouve, dans ce cas-là de meilleur. C'est-à-dire une générosité en amitié, une sincérité et puis... Quel que soit le degré d'amitié qu'il avait avec son interlocuteur, il ne transigeait pas en studio. Moi, on était très potes. Voilà. C'est vrai qu'il m'a dit... Et votre première question, la première question qu'il vous pose, même vous avez un tout petit moment et vous répétez de quoi je me mêle de... Mais parce que, voilà, il y a l'amitié et puis il y avait le côté incorruptible en studio. Exactement. D'ailleurs, ça ne trompe pas, Cyril, parce que c'est rare qu'un journaliste soit salué par la classe politique entière, sur toutes les couleurs politiques, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par le centre, etc. etc. L'art de sa première question, c'est quelque chose qui devrait être enseigné dans toutes les écoles de journalisme, parce que c'est l'anticonformisme. Il a toujours le contre-pied, ce à quoi personne ne s'attend. Et je trouve que voilà, ça, c'est quelque chose que les jeunes devraient reprendre. Comment perturber dès l'attaque, parce que c'est terrible. C'est un invité qui arrive et qui est tout de suite dérouté, déstabilisé. Ça le met mal à l'aise, mais ça veut dire que le journaliste prend le dessus. Mais Mitterrand l'a viré comme une merde. Hein. Ouais. Bien sûr. Bon, mais ça, mais ils sont devenus... Oui, mais attention, après, il a confessé un livre... Alors qu'il l'a fait élire Mitterrand sur la question de la peine de mort. On voulait rendre hommage à Jean-Pierre Elkabbach. Il était venu ici, moi je me souviens, dans votre loge, il était très curieux du Barnum de TPMP, il vous posait plein de questions, il était à la fois amusé, curieux, il avait un œil hyper juvénile, enfin c'était incroyable. Vraiment, c'était un grand ami qu'on a perdu, mais... Voilà, il est grand et il était tellement grand qu'il reste avec nous. Pour moi, il sera toujours à jamais avec nous. Tiens, il y a plein de témoignages. Il y a des Jean-Claude Darmon qui me dit qu'il a toujours eu un œil protecteur. Il a cru très tôt à ma réussite. Voilà, c'est vrai qu'il était très très fidèle en amitié. On va parler maintenant de la deuxième info. C'est Mark Zuckerberg, créateur de Facebook, maintenant devenu Meta, qui s'est lancé sur le marché de la réalité virtuelle et du métaverse. Lors d'une interview, il a évoqué la possibilité de dialoguer avec des proches décédés. Soulignant quand même qu'il s'agissait d'une question complexe, mais a priori, il veut, Gilles, Mark Zuckerberg, qu'on puisse parler avec des personnes qui sont parties. Regardez. Jusqu'où l'intelligence artificielle va-t-elle aller ? Après avoir annoncé développer des chatbots et des avatars ultra réalistes pour son univers parallèle, Mark Zuckerberg pourrait prochainement nous permettre de faire revivre virtuellement des personnes décédées avec lesquelles nous pourrions dialoguer. Si quelqu'un a perdu un être cher et est en deuil, interagir ou revivre certains souvenirs pourrait être utile. S'il a fait cette annonce avec prudence en émettant quelques réserves, cette déclaration n'est pas passée inaperçue auprès des internautes qui n'ont pas forcément été emballés. C'est quoi le but ? Ce serait psychologiquement très dur de parler à une personne décédée. Alors, est-ce une bonne idée selon vous ? Pas super punchy le magnéto. Hein. Il peut tout simplement ressusciter les morts à travers la réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir parler avec des gens. Moi, c'est ce que j'ai fait avec des chroniqueurs. Hein. C'est vrai. Je l'ai déjà fait, j'ai pas eu besoin de Mark Zuckerberg, hein, je te le dis. Et moi, j'ai très peur que ça crée une instabilité mentale. De parler avec une personne décédée, ça va être effroyable. Bien sûr. Bien sûr. Toi, t'es pour. Mais moi, je dis, si c'est accompagné, je dis oui, si ça peut permettre à quelqu'un de faire son deuil, si c'est accompagné. Mais il faut un accompagnement psychologique. Moi, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je crois qu'au contraire, ça ne permet pas de faire le deuil. Parce que justement, la personne est décédée, donc tu peux pas tourner la page. Et moi, je préfère rester avec le souvenir, même s'il est douloureux, que dans l'illusion d'une immortalité qui est une illusion. Delphine. Moi, je sais que là-dessus, toi, t'es... Ouais. Oui. En fait, parfois, quand les gens partent, on n'a pas eu le temps de dire ce qu'on voulait dire et peut-être que là, ça pourrait matérialiser un moment pour pouvoir exprimer ce qu'on a sur le cœur. Chez ton psy, hein, tu peux le faire. Non, mais là, au moins, c'est envers quelqu'un. Et c'est vrai que quand on a perdu quelqu'un qu'on a beaucoup aimé, on adore rêver de cette personne-là et on n'a pas envie de se réveiller le matin. Et puis parfois, il y a des périodes qui font qu'on n'en rêve plus pendant des années. Dit qu'on aurait envie de le dire. Oui, mais vous verbalisez à une... C'est un truc qu'on n'a pas pu lui dire. Il est parti. Oui, mais vous la dernière fois, c'est un pote. Moi, j'ai voulu lui dire,
Peut-être tu m'as pas rendu mes clés. Mais ça, on peut le dire à une photo. On peut le dire à une photo, parce que là, il va répondre. Il va répondre. Et c'est une intelligence artificielle qui va répondre. C'est un truc qui va répondre, qu'est-ce que tu m'emmerdes, pourquoi tu me réveilles, etc. Enfin, ça n'a aucun sens. Mais non, mais bah si, c'est l'intelligence qui va répondre. Raymond, toi, t'es pour toi aussi, Raymond. Moi, je suis pour ce que je suis le raisonnement de Delphine. Des fois, il y a des morts tragiques, tu sais pas, t'as pas eu le temps de dire les choses. Et moi, là où je suis heureux, c'est quand des gens sont partis, il y a des personnes qui sont parties dans ma vie. Quand je rêve la nuit d'eux, je suis content, ça me fait plaisir parce que j'ai passé la nuit avec eux. Je me réveille le matin, ils étaient là. Peut-être que moi, je me console comme ça, mais peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de parler à un robot. Moi, je suis heureux quand mon père vient la nuit avec moi. On passe un moment, je suis content. Quand mon meilleur ami qui est parti, il vient la nuit. Je suis content, je me dis putain, on me l'a donné pour cette nuit. Quand je me réveille le matin, je suis heureux. Je me dis, il était avec moi cette nuit. Ça fait super du bien. Voilà. Bah moi, pareil, moi, quand mon raton laveur Pitou. C'est con, putain. Oui, GG. Non, moi, je suis contre parce que je trouve qu'entre Musk et lui, là, franchement, il joue aux apprentis sorciers. C'est la mégalomanie. Alors maintenant, ils veulent faire ressusciter les morts. En fait, on ne parle pas à nos défunts, on parle à des algorithmes, à des intelligences artificielles. Ardisson, il l'a fait avec Hôtel du Temps. Il l'a fait avec Coluche et Dalida. Franchement, moi, j'ai pas envie de voir mon grand-père comme ça ou les gens que j'ai aimés comme ça. Je trouve ça hyper glauque et hyper obscène. T'as pas envie, oui, Jacques? Moi, je suis très nouvelle technologie, mais là, je n'adhère pas du tout parce que je trouve que c'est le commerce de la mort et j'ai un problème avec ça. Donc, je suis persuadé qu'il le fait pour marquer le coup. C'est le métavers, donc il y a un commerce derrière, il y a tout... Moi, ça m'attire pas et je pense que le respect des morts et le respect des personnes disparues, on peut avoir ce rapport-là très, très différemment, dans des cimetières, bien sûr, mais de plein d'autres manières différentes. Donc, les cimetières sont déserts, alors il vaut mieux aller effectivement dans les cimetières plutôt que parler à une intelligence artificielle. Moi, je trouve ça dangereux parce que ça peut aussi raviver des douleurs. C'est extrêmement dur de faire le deuil de quelqu'un, donc de revoir la personne, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et par ailleurs, je trouve ça complètement inutile parce que autant l'intelligence artificielle, oui, ça marche très bien. Le métaverse avec les méta-humains, ça ne prend pas du tout, personne ne s'en sert. Et c'est un flop complet, il y a des milliards qui sont investis. Je ne connais personne qui a son avatar dans le métamonde, dans le métaverse et qui s'en sert, donc pour moi, ça sert à rien.